Allez, salut à tous. Donc aujourd'hui, on va dessiner Brutus de Fortnite. Allez, c'est parti. Donc, même technique. Donc, on utilise la grille de proportion. Donc, regardez bien le nombre de carrés que vous voyez à votre écran et reproduisez-les sur votre feuille. Donc là, vous voyez bien que la tête se trouve dans 4 carrés. Donc, à vous d'utiliser les repères pour placer donc les éléments de la tête que vous voyez. Le menton, ça vous permet de savoir où placer le menton. Vous savez aussi où placer maintenant les lunettes, le nez et les oreilles. Voilà, donc là vous terminez votre nez. Donc cette tête qui se trouve dans 4 carrés. Et donc je le répète, les carrés peuvent être de dimensions différentes sur votre feuille. L'essentiel, c'est de reproduire le bon nombre de carrés, peu importe la dimension. Donc les épaules, la grosse carrure de Brutus. Et on va attaquer donc le col avec la chemise, les éléments du costume, la cravate, le nœud de cravate, tout simplement. Voilà les petits traits. On continue avec le costume. Vous prenez votre temps. Quelques petits éléments du visage avec les pommettes. Voilà, on noircit quelques traits. Et on continue donc sur les éléments du costume. Donc Brutus, bras croisés. Donc dites-moi bien en commentaire si vous avez des personnages préférés de Fortnite. Alors pas forcément les derniers, puisque je crois que je les ai déjà tous faits maintenant. C'est vous qui voyez. Allez, donc on finalise les bras croisés de Brutus avec la chemise. Vous voyez quelques petits traits. Cette grille de proportion vous permet de savoir où placer les traits. Voilà donc la main opposée. On finalise donc le col et voilà, vous avez votre chemise, votre col et vos bras croisés. Allez, on attaque maintenant la taille. Et donc ce costume avec les poches. Voilà, comme ceci. On finalise donc la cravate. Et on attaque donc le pantalon. Donc là le personnage va être représenté aux 3/4, c'est-à-dire qu'on verra uniquement que le buste et une partie, et la partie supérieure des jambes. Quelques plis au niveau du pantalon.
Donc l'ancrage. Donc voilà, on finalise l'ancrage et à l'issue, on va pouvoir commencer donc la mise en couleur du personnage. Toujours pareil, j'utiliserai donc des feutres alcool ainsi que des crayons de couleur. Alors donc là j'utilise un crayon, un feutre alcool, couleur claire pour commencer, un peu plus foncé donc voilà pour marquer les ombres, tout simplement. Voilà les parties ombragées du visage, le crâne, le cou donc qui est ombragé aussi, hein, qui est ombragé par la partie, par le menton. On viendra à la fin apposer donc les tatouages au niveau du cou. Et donc là je viens faire le costume avec les parties gris clair qui sont exposées à la lumière, hein. Les parties claires ce sont les parties exposées à la lumière. Les parties plus sombres, les parties ombragées. Les parties blanches, donc ce sont les parties les plus éclairées, les plus en contact avec la lumière. Donc voilà, vous avez vu, pour mixer les deux couleurs, le gris clair et le gris foncé, j'utilise le gris clair par-dessus. Et l'alcool va se charger de diluer donc les deux couleurs. Voilà, donc là je prends le parti pris là de commencer par les couleurs claires, hein, les parties exposées à la lumière. Et voilà, même principe avec les parties foncées que je viendrai mixer tout à l'heure, voilà. Les plis du costume, hein, qui sont ombragés. Et maintenant je viens faire donc la chemise, une sorte de bleu turquoise foncé. Voilà, gris et turquoise, c'est toujours classe comme association de couleurs. Les gants noirs et la cravate noire. Idem pour la ceinture. Et donc la réflexion des éléments vestimentaires dans les lunettes. C'est pour ça que les lunettes ont cette teinte là, c'est parce que la couleur des vêtements se reflète dans les lunettes, sur les verres de lunettes. Vous pouvez utiliser voilà, du crayon si vous voulez mixer, si vous voulez avoir des teintes un peu plus différentes, un peu plus marquées. Bon là c'est pour marquer les ombres un peu plus fortes. Comme je vous ai expliqué, donc là j'utiliserai un crayon plus clair pour mixer la couleur sombre. Voilà, donc avec le crayon de couleur plus clair, je viens mixer le crayon plus foncé, la couleur du crayon plus foncé, pour avoir une couleur uniforme, plus homogène. Ah tiens, je viens de m'apercevoir que j'avais un crayon de couleur or. On va pouvoir peut-être faire Midas dans le prochain tuto. Ouais, Midas, on va pouvoir faire Midas, je pense. Donc là vous pouvez foncer, marquer les contours du personnage afin qu'il ressorte plus. Et donc voilà, merci à tous encore pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine et à bientôt.